Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous entraîne rue Royale pour vous parler d'un projet hôtelier, le Motel One, qui a été conçu par l'architecte Philippe Verdussen du bureau Archi 2000. Mais avant toute chose, nous allons rencontrer le promoteur immobilier de ce projet. Il est d'ailleurs project manager chez B6 Ret. Il s'appelle Frédéric Marc. On le retrouve directement. Nous sommes dans l'ancien siège du Soir. De Rossel plus généralement? Absolument. Donc ce site a abrité jusqu'il y a quelques années le siège de Rossel. Oui. Et B6 a décidé de racheter ce site en ayant, je dirais, comme réflexion de vouloir réhabiliter cet ensemble en bureau. Et puis bon, les réflexions ont avancé, la crise effectivement est passée par là. Et donc nous avons réfléchi à réaffecter ce bâtiment en hôtel. Et parallèlement à cette réflexion, nous avons rencontré le groupe Motel One et avec qui nous sommes très très bien entendus pour réfléchir, je dirais, à la réhabilitation de cet ensemble en hôtel de 490 chambres. 490 chambres, c'est énorme pour Bruxelles quand même. Alors, je pense que c'est le plus grand. C'est le plus grand de Bruxelles. Mais je me souviens quand même qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce terrain en se disant « Ok, voilà un grand terrain qui est libre, qu'est-ce qu'on va y faire ?» Est-ce que vous avez des pressions de la part des pouvoirs politiques pour dire non, il ne faut pas de bureaux, non, il ne faut pas d'hôtel, ou il faut plus un hôtel que des bureaux, il faut des logements plutôt que des bureaux, etc. Ou est-ce que vous restez libre? Est-ce que tout ça rentre en compte? Je dirais que c'est le marché qui dicte la demande. Oui. Et donc, je dirais même si les autorités peut-être souhaiteraient avoir telle ou telle affectation, il ne serait pas raisonnable de nous imposer de faire tel type de produit qui ne trouverait jamais locataire ou occupant, au risque d'avoir des bâtiments qui seraient tout à fait vides. Donc il est certain que les autorités sont également soucieuses que le produit répondra à une demande et donc répondra à une demande du marché. Et aujourd'hui, la demande du marché à Bruxelles était notamment d'avoir un hôtel. Oui, parce que justement, on est en pleine période de crise du bureau. Vous vouliez faire du bureau, le marché vous a dit non. Voilà, je dirais que le marché, exactement, c'est le marché, je dirais, qui nous a incité à réfléchir à d'autres affectations pour ce site. Alors justement, vous achetez le terrain, et puis qu'est-ce qui se passe alors quand on a acheté un terrain? On cherche à vendre le terrain, on cherche d'abord un client avant de construire quelque chose? Alors, petite précision, on n'a pas acheté un terrain, on a acheté un immeuble. Évidemment, le site était tout à fait bâti, c'était un immeuble qui était le siège de Rossel. Et je dirais qu'on a réfléchi à y faire du bureau. On s'est rendu compte que le bureau ne fonctionnait pas très très bien. Donc on s'est mis sur la démarche de créer un projet hôtelier. Il faut savoir que lorsqu'on crée un projet hôtelier, il y a, je dirais, autant de programmes hôteliers qu'il y a d'exploitants. Oui, et donc il est évidemment très très important que le couple produit-marché se rencontre et qu'on ait, je dirais, très en amont, le candidat exploitant avec lequel on peut faire un produit. Pour que l'architecte puisse travailler alors. Voilà, pour que l'architecte puisse imaginer la programmation qui soit la plus idéale par rapport aux exigences de l'exploitant. Donc vous avez trouvé Motel One. De là, il y a eu quoi? Un concours pour trouver l'architecte, ou bien c'est vous qui avez dit voilà, les architectes qu'on connaît, on a l'habitude de travailler avec eux. Comment ça s'est passé pour trouver le bureau d'architecture? Alors c'est vrai que le bureau d'architecture avait été, je dirais, on travaillait avec Archi 2000 bien en amont. Et donc Philippe Verdussen qui avait réfléchi à une réhabilitation en bureau, on trouvait également qu'il était le bon architecte pour... c'est l'architecte du projet. Vous aviez déjà travaillé avant avec lui sur Bien ceci? sûr, tout à fait. Et donc on lui a demandé d'adapter, je dirais, la réflexion pour en faire un projet hôtelier. Comment est-ce que tu qualifierais justement son architecture? Alors là, je lui laisserai peut-être le soin de mieux la définir. Je pense que c'est une architecture qui est très sobre, intemporelle, sans fioriture. Oui. C'est ça qui plaît à B6. Moi, c'est un moderne classique, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, Frédéric, on va se quitter ici parce que moi, je vais aller voir l'architecte Philippe de Archi 2000 pour justement qu'il explique son architecture et qu'est-ce qu'il a fait avec cet hôtel. Eh bien, parfait. Écoute, je te remercie de cet entretien. À très bientôt. Merci. Frédéric l'a dit, nous sommes ici dans l'ancien
site de Rossel, réhabilitation. Tu n'as pas gardé les bâtiments de l'époque? Non, c'était impossible. En général, on essaye, en tout cas on commence nos études par voir si une réaffectation est possible. Ici, c'était vraiment très difficile. Il faut savoir qu'ici, nous sommes dans une assez belle cour avec une belle taille et que tout ça a été construit à 100%. Oui. Les plateaux de Rossel étaient très profonds. Nous avions des plateaux entiers entre la rue Royale, la place de Louvain, la rue de Ligne. Tout ça a été couvert à 100% et donc c'était impossible, que ce soit d'ailleurs un projet de logement ou un projet d'hôtel comme ici, c'était impossible de réaffecter ce bâtiment. Démultiplier le nombre de chambres, elles sont toutes identiques ou bien il y a des choses particulières que tu as faites ou que l'on t'a demandé? Non, il faut dire qu'il y a un cahier de charges assez strict. Il y a un cahier de charges assez strict, il y a des budgets assez bien définis. Et donc je dirais que, et je suppose que tu vas le faire, si tu fais un tour des chambres, il y a la chambre type, je dirais, qui se décline du rez au 6e étage et qui est vraiment la chambre type. Et puis au 7e, il y a quelques chambres un peu plus grandes, avec des vues extraordinaires sur Bruxelles. Et donc ça vaut la peine d'aller les voir parce que c'est une chambre un peu plus confortable, un peu plus vaste. Mais sinon, nous sommes dans un cahier de charges fort strict avec un label, une signature, Motel One, des couleurs. Le label, la signature, les couleurs, c'est pas vous. Voilà, c'est ça. Nous, on est bien d'accord que c'est au niveau de l'architecture du bâtiment, la construction du bâtiment. Frédéric disait que l'architecture de Archi 2000, c'est une architecture classique et intemporelle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense qu'effectivement, quand on regarde l'architecture d'ici, les façades, on a ça. Je suis assez d'accord avec cette définition. Je pense qu'il y a une double lecture. Il y a la lecture de la rue Royale où évidemment il fallait se trouver dans cette grammaire de la rue Royale avec un double niveau de rez-de-chaussée, avec un corps de bâtiment, un étage en retrait avec de la pierre blanche. Et ça, quand tu vois l'articulation Rossel, le bâtiment que nous avons fait aussi, le siège du soir, qui est de l'autre côté du petit marchand de tapis qui se trouve un peu coincé entre les deux, entre Rossel et entre Oui, c'est vous qui avez fait le bâtiment de Rossel. Nouveau. Il y a une lecture, tu retrouves un peu, je dirais, quelque chose effectivement d'assez classique, mais on est rue Royale, il faut reconnaître qu'on est rue Royale. Bon, là, il y a donc aussi certaines impositions de la ville, de la région, mais que nous comprenons et que nous avons, je dirais, un peu interprété à notre façon, mais c'est classique, c'est intemporel. Alors, il y a ces façades intérieures, il y a les côtés ligne Louvain, et là, il y a aussi une question budgétaire, je dirais, où nous ne déclinons plus la pierre, mais où nous déclinons de l'enduit, des châssis en aluminium, du verre. Mais je dois dire que, et ça peut-être que tu le montreras dans ton reportage, mais quand on vient du Pacheco et qu'on voit cet angle place de Louvain, rue de Ligne, bon, moi je trouve que, même si je ne suis pas objectif, il y a une certaine élégance, il y a un côté assez intemporel qui est un peu une signature Archi 2000, c'est vrai. Entre le bâtiment de la rue Royale et le bâtiment qui se trouve ici, rue de la Ligne et la place de Louvain, comment s'est fait la liaison entre les deux? Parce que du coup, la liaison, c'est un peu le patio, ce jardin intérieur qui est ici. Ça s'est fait par quoi? Par ce que l'on voit juste derrière nous? Ça s'est fait par ce que l'on voit derrière nous, effectivement. C'est le cœur de l'hôtel, c'est le lobby, c'est l'entrée rue Royale. Et puis, il y a si tu veux, un grand vide. Il y a un grand vide qui relie les deux niveaux. Et on descend au niveau de cette cour. Il y a tout l'espace petit déjeuner. Et je crois que ça, c'est vraiment le cœur de l'hôtel. Mais donc, alors devant nous, on a un mur aveugle. Mais de l'autre côté, donc, on a ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors là, au niveau c'est construit du moins aussi derrière. au niveau du moins 1, il y a toute une
une série de locaux techniques, puisque Ouais, là, ouais. on a l'accès des quais, on a l'accès des provisions, Ah oui, c'est ça. etc. Et puis au niveau du rez-de-chaussée, on décline déjà des chambres, puisque là, on a sur les deux façades, sur les trois façades, je dirais, place de Louvain, rue de Ligne, rue Royale, on a des chambres, etc. Philippe, je vais te quitter parce que j'ai encore 2-3 petites questions à poser à Édouard Sirier, qui est le directeur de l'hôtel. Alors, j'ai juste lui demandé s'il est content de ton architecture. Ben voilà, je vais quitter, On va demander, les lieux. Je vais quitter les on va lieux. demander à l'utilisateur pour voir ce qu'il en Voilà, pense. Hein. voilà. Il est temps que je quitte alors. Bon, et tu m'invites alors pour une prochaine émission sur du logement, Sur puisqu'on du n'en a pas logement, encore fait. Volontiers. Bon, merci Philippe, à bientôt alors. Mr. Emma, au revoir. Donc, quand tu as visité l'hôtel, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cet hôtel? C'est en fait la première on va dire, choc que j'ai eu, c'est en passant devant sur la rue Royale, on n'a pas l'impression que le bâtiment est si grand d'une plus ou moins 15 000 mètres carrés. Oui, Donc c'est vrai. d'avoir une terrasse et un jardin intérieur, c'est rare en fait à Bruxelles. Et bien sûr le lobby à 2 niveaux avec une très jolie balustrade. Donc ça, c'est les premiers on va dire, points ou facteurs qui m'a impressionné sur l'architecture du bâtiment. Voilà. Mais alors moi je voudrais savoir, quand tu as vu l'hôtel, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu changer dans cet hôtel, ou bien est-ce que au niveau de la façade, est-ce que tu l'aurais voulu plus m'as-tu vu, est-ce que je ne sais pas. C'est vrai que d'avoir 490 chambres et qu'on voit que nous sommes sur, on va dire, complètement sur 8 niveaux, Oui. c'est vrai que j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait mettre 490 chambres sur 8 niveaux. Donc c'est Oui. clair que si on pouvait, moi j'aurais imaginé d'un bâtiment beaucoup plus haut, Oui. mais bien sûr on ne peut pas faire tout et n'importe quoi ici sur la rue Royale. On devait respecter la réglementation, mais honnêtement je ne changerai absolument rien. Ce bâtiment est vraiment parfait. Édouard, on va se quitter parce que malheureusement l'émission se termine. On peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.